Bonjour chers auditeurs. Bienvenue sur notre chaîne. Nous vous remercions de votre soutien. Si vous êtes nouveau, nous vous invitons à vous abonner et à cliquer sur l'icône pouce levé si vous avez apprécié cette vidéo. En faisant cela, vous resterez informés et notifiés à chaque fois que nous publierons du nouveau contenu. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la leçon 4 du troisième trimestre de l'année 2024. Le titre de cette leçon: Les paraboles. Prions. Notre Père Céleste, nous te remercions pour cette leçon. Nous demandons à ton Esprit Saint de nous guider et de nous accorder la compréhension de cette leçon. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans Marc, chapitre 4, versets 24 et 25. Il leur dit encore: Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi, et on y ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. Chers auditeurs, cette leçon se concentre sur les paraboles de Marc 4. Parmi les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, c'est Marc qui contient le moins de paraboles. Pendant de nombreuses années, les spécialistes ont débattu de la signification et de l'interprétation des paraboles de Jésus, comment interpréter leurs messages, pourquoi Jésus les a utilisées, les leçons qu'elles étaient censées transmettre et si elles devaient être comprises de manière littérale ou allégorique. Nous ne résoudrons pas ces débats dans cette leçon, mais nous avons l'intention d'explorer les paraboles et, par la grâce de Dieu, d'acquérir une compréhension plus profonde des points que Jésus a soulevés à travers elles. Marc 4 comprend 5 paraboles: le semeur, la lampe, la mesure, la graine qui pousse et la graine de moutarde. Le chapitre est principalement centré sur la parabole du semeur, qui est présentée en premier, suivie d'une explication de la raison pour laquelle Jésus a utilisé des paraboles, puis de l'interprétation de la parabole elle-même. Leçon du dimanche, la parabole du semeur. Dans Marc, chapitre 4, versets 1 à 9, Jésus raconte la parabole du semeur, décrivant comment les graines tombent sur différents types de sols, chacun conduisant à des résultats différents. La graine qui tombe sur la route est immédiatement mangée par les oiseaux, ce qui représente un échec immédiat. La graine qui tombe sur un sol rocailleux pousse rapidement mais se dessèche rapidement au soleil par manque de racines, ce qui représente un échec à court terme. La graine qui tombe parmi les épines pousse mais finit par être étouffée par les mauvaises herbes, ce qui représente un échec à plus long terme. Seule la semence tombée dans une bonne terre pousse bien et produit une récolte abondante, ce qui indique un succès après une saison entière de croissance. La parabole illustre la diversité des réactions à la parole de Dieu en fonction de l'état du cœur des gens. En prenant le temps d'analyser l'histoire elle-même plutôt que de se précipiter pour l'interpréter, nous pouvons voir que la parabole met l'accent sur les risques et les récompenses de la vie de disciple. Malgré les différents chemins menant à l'échec, l'histoire met finalement en évidence la récompense abondante pour ceux qui suivent Jésus fidèlement. Leçon du lundi. L'interprétation de Jésus. Dans Marc, chapitre 4, verset 1, Jésus présente la parabole du semeur à une foule nombreuse, mais ne fournit pas d'explication immédiate. Ce n'est que plus tard, dans un cadre plus intime avec un groupe plus restreint, au verset 10, qu'il interprète la parabole. Dans son interprétation, Jésus explique que la semence représente la parole de Dieu, en particulier ses enseignements. Les différents types de terre symbolisent les différents types d'auditeurs et leur réceptivité à la parole. Le sentier représente ceux qui ont le cœur dur, où Satan enlève facilement le message. Le sol rocailleux représente ceux dont l'engagement est superficiel et qui se désintéressent de la parole lorsqu'ils sont confrontés à des difficultés. La mauvaise terre représente les personnes préoccupées par les soucis et les richesses de la vie, qui étouffent la parole. En revanche, la bonne terre représente ceux qui écoutent, reçoivent et cultivent la parole, ce qui donne une récolte abondante. Jésus met l'accent sur les différentes réponses à la parole et sur les raisons qui les motivent, soulignant les défis que posent l'adversité et la prospérité dans le maintien de la foi. La leçon encourage l'individu à réfléchir sur la présence dans sa vie d'éléments du chemin, d'un terrain rocailleux ou d'un terrain envahi par les mauvaises herbes, et l'incite à faire les changements nécessaires pour ressembler à la bonne terre. Leçon du mardi, la raison d'être des paraboles. Dans Marc 4, versets 10 à 12, Jésus explique pourquoi il enseigne en paraboles. À première vue, il peut sembler qu'il utilise des paraboles pour cacher la vérité aux étrangers, mais cette interprétation ne correspond pas à ses autres actions dans l'évangile de Marc.
Jésus se désole de la dureté de cœur des chefs religieux et prend leurs arguments au sérieux, expliquant leurs erreurs en détail. Il les avertit même au moyen de paraboles, comme on le voit dans Marc 12, versets 1 à 12, démontrant ainsi qu'il se préoccupe d'eux. Pour mieux comprendre les paroles de Jésus dans Marc 4, nous examinons sa référence au chapitre 6 d'Ésaïe, versets 9 à 10. Dans Ésaïe 6, Ésaïe a une vision de Dieu dans le temple. Il se sent indigne, il est purifié et il est chargé de délivrer un message choquant à Israël. Ce message, comme les paraboles de Jésus, est destiné à réveiller les gens et à les inciter à se détourner de leurs mauvaises habitudes. Dans Marc 3, verset 35, Jésus souligne que pour comprendre ses enseignements, il faut faire la volonté de Dieu, ce qui fait entrer une personne dans sa famille. Ceux qui ont déjà rejeté Jésus, le considérant comme possédé, sont incapables d'écouter. Le problème n'est donc pas que Dieu empêche les gens d'entrer, mais que leurs propres idées préconçues et leur cœur endurci les empêchent d'accepter la vérité. Ce concept global est également au cœur de la parabole du semeur, où chacun choisit le type de terre qu'il sera. En fin de compte, c'est à chacun de décider s'il veut s'abandonner à Jésus ou non. Leçon du mercredi, la lampe et le panier à mesurer. Dans Marc, chapitre 4, versets 21 à 23, Jésus utilise la parabole de la lampe pour souligner que la vérité à son sujet finira par être révélée. Il utilise deux questions rhétoriques pour illustrer cela, l'une suggère que personne n'allume une lampe pour la cacher sous un panier ou un lit, et l'autre affirme qu'une lampe est placée sur un chandelier pour fournir de la lumière. Cela souligne que le but d'une lampe est de donner de la lumière, tout comme le but de l'Évangile est d'éclairer la vérité. Les secrets, comme l'Évangile, sont destinés à être rendus publics, ce qui souligne le caractère inévitable de la révélation de la vérité. Dans Marc 4, chapitres 24 et 25, Jésus utilise la parabole du panier à mesurer pour transmettre une leçon sur l'ouverture à la vérité. Dans de nombreux endroits du monde, les produits frais sont vendus sur des marchés ouverts. Les vendeurs disposent généralement d'un appareil pour mesurer le produit qu'ils vendent. Ces vendeurs ont l'habitude d'ajouter un petit quelque chose à la vente pour que l'acheteur ait l'impression d'être traité équitablement. Jésus reprend la façon dont les bons vendeurs traitent les acheteurs pour souligner l'importance de l'ouverture à la vérité. Si quelqu'un est ouvert et suit la lumière, il obtiendra encore plus. Mais s'il rejette la lumière, même ce qu'il avait auparavant lui sera enlevé. Leçon du jeudi, les paraboles de la graine qui pousse. Dans le chapitre 4 de l'Évangile de Marc, au verset 26 à 29, Jésus raconte la parabole de la graine qui pousse, unique dans l'Évangile de Marc. Cette parabole met l'accent sur le processus de croissance, illustrant le fonctionnement du royaume de Dieu. Les humains jouent un rôle en semant des graines, mais la croissance réelle est l'œuvre de Dieu. Ce processus de croissance n'est pas sans fin, il culmine brusquement avec la maturation du grain, symbolisant le retour soudain du Christ et la fin de l'histoire du monde. Dans Marc 4, 30-32, Jésus partage la parabole de la graine de moutarde, soulignant comment quelque chose de très petit peut se transformer en quelque chose de remarquablement grand. La graine de moutarde, bien que minuscule, produit une plante qui peut atteindre 3 mètres de haut, offrant un abri aux oiseaux. Cette image fait référence au psaume 104, verset 12, et à Daniel, chapitre 4, verset 10 à 12, qui souligne la puissance de Dieu dans la création et la croissance de son royaume. L'idée de Jésus est que le royaume de Dieu, qui a commencé petit, grandira de manière impressionnante. Bien que Jésus et son petit groupe de disciples aient pu sembler insignifiants à l'époque, son royaume n'a cessé de s'étendre dans le monde entier. Chers auditeurs, Ellen White explique que la véritable sainteté est un dévouement total au service de Dieu, ce qui définit une vie chrétienne authentique. Le Christ appelle à un engagement total. Le cœur, l'esprit, l'âme et la force, sans chérir l'intérêt personnel. Une personne qui vit pour elle-même n'est pas vraiment chrétienne. L'amour, en tant que fondement de la gouvernance de Dieu au ciel et sur la terre, doit être au cœur du caractère du chrétien. Cet amour donne la fermeté et la capacité de supporter les épreuves et les tentations. De plus, l'amour se manifeste par le sacrifice. Le plan de rédemption, enraciné dans un sacrifice profond et incommensurable du Christ, en est l'exemple. Ceux qui acceptent le Christ seront prêts à tout sacrifier pour leur Rédempteur, en donnant la priorité à son honneur et à sa gloire. Que Dieu vous bénisse alors que vous continuez à chercher à prier et à étudier la parole de Dieu afin de pouvoir continuer à grandir dans votre relation avec lui. Amen.